Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite nouveauté. J'avais envie de vous présenter le petit journal de la semaine. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai appelé. J'avais envie de présenter une guidance pour la semaine, mais un peu différente de ce que l'on voit un peu sur YouTube. Donc je l'ai appelé le petit journal de la semaine parce que j'ai tiré 7 cartes et chaque carte va correspondre à une journée de la semaine. Donc on commence bien sûr par lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Donc j'ai complété avec le petit Lenormand. Le tarot, c'est le Everyday Tarot. Et puis, on va regarder ensemble ce que ça va donner. Vous me direz par retour si ça vous a parlé, si ça vous convient, si ça vous plaît également. Hein. Alors, bien sûr, je vous rappelle avant que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on va prendre que ce qui nous parle les différents jours de la semaine. Donc, on commence avec lundi. Lundi, on a la carte de la papesse. La papesse, elle nous dit que ce lundi, ce serait peut-être bien de prendre un petit moment de réflexion. On va faire une petite pause, ne serait-ce que de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure si on peut. Mais on a besoin ici de voir, d'écouter, de comprendre ce que l'on a envie de mettre en place. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a mis en place depuis très longtemps et on attend maintenant si on va pouvoir le concrétiser. On attend peut-être une nouvelle, une réponse. Ça peut parler de démarches administratives, de papiers à mettre en place, de demandes également. Peut-être que cette journée, vous allez prendre un moment pour vous, pour par exemple faire une demande écrite, un courrier, hein, où vous allez demander peut-être à reprendre vos études, vous allez vous inscrire à culture et formation, pourquoi pas. On va faire une demande pour un stage, pour une formation, voilà, hein, ça pourrait être ça. En tout cas, c'est une journée aussi où on va prendre du recul. Hein, si, par exemple, vous êtes à la maison, hein, vous ne reprenez pas le travail aujourd'hui ou vous ne travaillez pas, on va pouvoir se poser et puis regarder ce qu'on va pouvoir mettre en place. On va regarder à mardi. Mardi, on a ici la mort. La mort nous parle ici de nettoyage, du tri. Donc, c'est une journée peut-être où aujourd'hui, vous allez vider les placards, vider les armoires, faire du tri, vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, bibelots, objets, vaisselle, vêtements aussi, hein, qu'on va vendre, pourquoi pas, sur Vinted. En tout cas, on profite peut-être que les enfants sont à la ménage, à l'école, pardon, excusez-moi, j'ai voulu aller un petit peu trop vite. On profite que les enfants sont à l'école pour faire le grand nettoyage de la maison, pour faire du vide. C'est une journée où il y a un changement également dans votre vie. Hein. Vous décidez d'avancer, de vous tourner du passé. Hein. Les vacances sont derrière soi. On regarde devant. Maintenant, on se tourne vers l'avenir. Ça peut être une journée où on apprend un décès, pourquoi pas, et puis une journée où on peut apprendre également une séparation, une rupture. En tout cas, il y a bien un changement pour vous. Hein. Souvent, le changement est toujours bénéfique, à condition de regarder droit devant et d'avancer. Pardon. Pour mercredi. Mercredi, on a la carte du pape. Le pape, c'est peut-être une journée où vous avez pris un rendez-vous chez le médecin pour faire une visite, pour voir si tout va bien. C'est peut-être le thérapeute que vous allez voir également. Ça peut être un conseiller professionnel, hein, pour reprendre une nouvelle orientation professionnelle ou pour commencer quelque chose de nouveau. Un rendez-vous avec sa hiérarchie si vous avez une demande particulière. Un rendez-vous bancaire si c'est un prêt, hein. Quelle que soit votre demande, ici on voit qu'on va demander l'appui, un soutien, un conseil auprès d'une personne. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous conseille dans votre entourage ou c'est vous qui allez conseiller votre entourage. Pour jeudi, alors jeudi ça bouge, hein. On a la roue de fortune ici, donc c'est une journée assez mouvementée, assez active, assez dynamique, beaucoup de déplacements. Hein, donc c'est des déplacements professionnels, des déplacements pour les enfants, c'est des déplacements
quelconque, hein. En tout cas, voilà, c'est une journée où ça va bouger. C'est la chance aussi, hein. C'est une journée chanceuse puisque la roue de fortune annonce toujours de belles choses, hein. Donc la chance au jeu, au gain, pourquoi pas, hein. C'est le moment de jouer, c'est des opportunités qui vont se présenter et qu'il va falloir saisir assez rapidement. Donc, vendredi, on a la carte du diable. Alors, le diable, ici, nous parle d'envie, de désir. Ici, ça peut nous parler également de convoitise, hein, envie de se mettre en avant, envie de réussir, hein, quel que soit votre domaine, le domaine professionnel, le domaine affectif, ça peut être une attirance pour quelqu'un. Professionnellement, on a envie peut-être de se mettre en avant. C'est une journée qui peut nous parler de négociations professionnelles ou financières. Hein. Attention malgré tout aux jalousies, aux mesquineries et puis à l'orgueil. Pour samedi, on va souffler. C'est une journée zen. L'étoile nous parle de repos, de calme, de sérénité, de tranquillité. On a eu une semaine assez agitée, assez dynamique avec cette reprise, hein. Souvent le 5 septembre, la reprise de l'école, la reprise du boulot, la reprise d'une nouvelle organisation également. Donc samedi, on va pouvoir maintenant souffler, se reposer un petit peu. Allez, tranquille, ça nous parle d'harmonie, de sérénité. Ici, ça nous parle également de entourage, on s'entend bien, on communique tranquillement, on fait de nouveaux projets peut-être pour les week-ends. En tout cas, on va pouvoir ici vider la soupape, hein. Pour dimanche, on a la carte de la justice. Alors, pour dimanche, qu'est-ce qu'on va faire cette journée-là? On va peut-être prendre des décisions. On va peser le pour et le contre avant de trancher. On va s'organiser. On va mettre en place une nouvelle organisation. On va ici faire preuve de discernement. On va être très objectif. On va regarder les choses en face. On va également organiser son emploi du temps. Qui va amener les enfants à l'école? Qui va les rechercher? Qui les accompagne dans leur activité extrascolaire? Est-ce que c'est les grands-parents qui vont les chercher, les récupérer? Par exemple, on va peut-être ici planifier certaines choses également. On va avoir en tout cas besoin de se discipliner. On se lève à telle heure, on se couche à telle heure, on mange à telle heure, on fait les devoirs à telle heure. Voilà, en tout cas, c'est une journée de restructuration. Maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand. Donc lundi, on était avec la papesse. On a des nouvelles lundi. C'est un courrier qui arrive, une nouvelle, un coup de fil téléphonique. Vous commencez votre stage, vous avez les dates de votre stage. Vous recevez un courrier ici administratif, hein, une réponse à votre demande. Hein, en tout cas, ça peut être une visite aussi que vous attendez. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place lundi. Les réponses que vous attendez, elles arrivent. Hein. Donc, on commence un nouveau stage, une formation. C'est des études qu'on va reprendre. Et maintenant, on reçoit la lettre d'inscription. La lettre ici où on vous informe que vous démarrez telle date. Ça peut être des inscriptions à culture et formation. Hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous attendez, que vous commencez. Pour mardi, on voyait que c'était une journée de nettoyage, de tri et de changement très positif pour vous. Hein. La carte des bouquets annonce souvent de belles choses, c'est de bonnes nouvelles, c'est un changement positif, bénéfique, hein, qui va vous accorder ici un bien-être. Il y a ici de nouvelles résolutions qui sont prises, on prend une nouvelle direction, une nouvelle orientation et ici on a un entourage qui est prêt également à nous aider, qui nous tend la main, qui nous aide à passer une épreuve peut-être difficile, surtout s'il y a une séparation, une rupture affective, hein, c'est un soutien, une aide, on peut compter sur une amie, sur quelqu'un sur qui on peut se confier et qui est prêt à nous aider à traverser cette épreuve difficile.
Mercredi, ici, c'était un soutien, un appui, un conseil qu'on avait besoin. Donc, attention avec la carte du serpent qui nous parle d'hypocrisie, de trahison. Donc, attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, on le sait tous. Donc, on va être prudent concernant les conseils qu'on va nous donner. Donc, besoin peut-être d'avoir deux avis différents. N'hésitez pas en tout cas à vous renseigner. Hein. C'est peut-être une personne de votre entourage qui veut avoir une main prise sur vous, hein, qui vous conseille, qui essaye de vous aider, mais pas à votre avantage. Donc, on va se montrer prudent. Pour jeudi, alors, une journée dynamique, on bouge, il y a beaucoup de déplacements, une journée énormément dynamique, puisque avec la carte de l'arbre, en fin de journée, on aura besoin de calme, de repos, de tranquillité. Hein, peut-être on se lève tôt, peut-être c'est une journée où on va mettre beaucoup de choses en place, on va se déplacer, par exemple à la CAF, à la sécurité sociale, on va aux écoles, on va chercher un papier à la mairie. Voilà, c'est beaucoup de petits déplacements, beaucoup de choses à mettre en place qui peuvent fatiguer. Hein. Donc à la fin de la journée, on aura besoin d'un repos bien mérité. Pour maintenant, vendredi, on a la carte du diable, donc on a le soleil. Attention aux blessures d'amour-propre. On veut peut-être ici se mettre trop en avant. Attention à la vanité, attention à l'orgueil également. Hein. Ça peut ici avoir des blessures d'orgueil, des blessures d'amour-propre. Mais par contre, si ça parle de négociation, que ce soit professionnel, financier, c'est excellent. La carte du soleil vous promet la réussite et le succès. Samedi, une journée calme, zen, tranquille, besoin de... On relâche la pression et on a la carte, double carte de l'étoile, la 16. Donc ici, une journée de double chance. Hein. Donc des choses à mettre en place, c'est le moment. Ici, si vous avez envie... je ne sais pas moi, de vous faire plaisir, de vous offrir quelque chose, de vous inscrire à des cours de yoga, des cours de relaxation, commencer ici un stage au niveau énergétique par exemple, ben allez-y, faites-le, vous êtes sur la bonne voie. La carte de l'étoile vous annonce que vous êtes dans la bonne direction. L'étoile vous guide, elle vous protège, hein, et elle vous indique que vous êtes dans la bonne voie. Donc, continuez comme ça. Et puis, belle harmonie avec les autres, beaucoup d'échanges, une journée très agréable, sereine, tranquille, on se repose, on se fait plaisir. Jeudi, ça nous parle de la carte de la justice. Donc, on a la carte de, ici, la carte de la lune. La lune représente le côté familial, la famille, les enfants. Donc, on va s'organiser avec les enfants. Voilà. Bon, les enfants, à partir de maintenant, on se couche à telle heure, on se lève à telle heure. Qui va chercher les enfants à l'école? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les grands-parents? Est-ce que c'est le conjoint? Quelle activité on va s'occuper ce mercredi? Qui a envie de reprendre la danse, le sport? En tout cas, voilà, ça nous parle de structuration, d'organisation, de discipline également, de décision prise en famille. Hein. Donc voilà, voilà, moi je pars plus tôt, donc c'est toi qui accompagnes les enfants à l'école. Par contre, je finirai plus tôt que toi, donc c'est moi qui irai les récupérer. Par exemple, qui va faire les courses, qui fait le ménage, comment on s'occupe dans la journée. Voilà, c'est toute une organisation à mettre en place avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, hein, donc des décisions à prendre. Donc bien sûr, on va échanger en famille, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui va bien pour toi, qu'est-ce qui va mieux pour moi aussi. On ne s'oublie pas non plus dans cette organisation. Hein. Voilà, en tout cas, ça parle au niveau de la famille. Donc bien sûr, on pourrait douter. Des fois, on peut être un peu confuse de cette organisation, on doute, on a des incertitudes, on se pose des questions. Quoi qu'il en soit, on s'organise, on met des choses en place et puis on essaye. Et puis on verra si ça se passe bien, si l'organisation, elle roule. Voilà, c'est nickel, ou au contraire, il y a des choses à remettre en place, il y a des choses à réorganiser. Hein. En tout cas, on peut toujours essayer pour une semaine et puis on verra à la fin de la semaine s'il faut réajuster, par exemple. Hein.
Donc on va regarder maintenant avec ici les portes de l'intuition. J'avais tiré une carte, donc je vous montre bien sûr la boîte, les portes de l'intuition, et la carte que j'avais tirée, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors ici on réfléchit en début de semaine, on est avec la papesse. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous travaille depuis un moment et que vous avez maintenant, vous attendez une nouvelle pour maintenant peut-être prendre votre place, justement, montrer de quoi vous êtes capable. Alors, je vais vous lire le message. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour il sera peut-être trop tard. Il vous faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Donc vous voyez, prenez le temps de réflexion pour voir ici qu'est-ce que vous avez besoin de remettre en place pour vous. Cessez de perdre du temps. Utilisez votre pouvoir créateur, donc utilisez pour moi votre intuition, puisque la papesse elle en a beaucoup, pour réaliser ce qui doit être fait. La réalisation, on la trouve bien sûr dans la carte de la justice. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations, c'est vos envies, c'est vos désirs que vous avez besoin ici de satisfaire. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Donc, ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités, voilà, évaluez vos priorités, prenez un temps de réflexion et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Vous voyez comme quoi cette simple phrase résume ici la carte de la papesse et la carte de la justice. Ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Donc, on commence lundi où on a besoin d'évaluer ce qu'on a besoin ici de mettre en place et on finit la semaine où ici on va prendre des décisions, on va ici s'organiser, structurer certaines choses et surtout mettre des choses en place avec discipline. Bien sûr, on ne le fait pas tout seul puisqu'on a la carte de la lune, donc il y a des choses ici à réévaluer, à mettre en place sans doute et qui concernent son entourage familial. Voilà pour le petit journal de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je compte sur vous, sur votre retour. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. J'aime bien le nom déjà, le petit journal de la semaine. Et puis cette guidance, ben voilà, moi je vais l'enregistrer. Pour moi, ça me parle déjà pour lundi parce que je sais que j'attends une réponse et puis... j'attends également, j'ai décidé de commencer un stage, une formation, donc je suis dans l'attente justement de savoir comment ça va s'organiser et quand je vais pouvoir la commencer. Voilà, en tout cas, moi je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une excellente semaine, une belle reprise pour ce mois de septembre et puis bah, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!